Alex Barré, le point sur, aujourd'hui, deuxième journée de course, le point sur ta course depuis hier. Bon, moi, hier, c'est peut-être une petite journée à oublier puisqu'on a eu quelques soucis sur moi-même et sur la mécanique. Donc, non, mais grosso modo, on est quand même content parce que par rapport au travail de Jacques Énergie Compétition, on voit qu'il fait toujours un excellent travail puisque j'ai changé de machine, je suis sur un Yamaha FX à chaud et on s'inquiétait de nos vitesses et ainsi de suite parce qu'on nous a annoncé tout un tas de vitesses, etc. Pourtant, avec des conditions clémentes dès la première manche, on s'est battu aux avant-postes puisque j'étais deuxième alors que le premier était à 50 mètres devant moi et il a cassé juste après moi. Donc potentiellement on aurait pu gagner, mais bon, avec des scies on peut toujours gagner. Mais on était dans le coup, on était aux avant-postes, on se battait pour la première place. Après, le seul truc c'est que j'ai eu un problème mécanique où j'ai cassé le volet papillon. Donc j'ai dû rentrer au ralenti, je suis rentré dernier, mais en marquant les points puisque j'étais chercher les bois qu'il fallait. Donc voilà, on sauve les meubles, on rentre. Avec Sébastien Mulondi, j'ai eu une chance, c'est qu'il avait un volet papillon à me dépanner, donc je le remercie aussi au passage. On arrive à remonter toutes les pièces, etc. grâce à mes mécanos. Et on part pour la deuxième manche, le couteau entre les dents, parce que voilà, en se disant bon, il faut remonter. Donc on est parti vraiment bien. Je pars dans le peloton de tête, pareil. Je tourne juste derrière Lucas, à 50 mètres derrière lui, après le rocher. Et après, en descendant, il a pris une option vraiment sur la gauche, moi qui connaissais pas et j'avais décompressé sur la droite. J'ai décidé de viser au milieu en disant bon, il y en a 10 d'un côté et un de l'autre. Je pense que les 10 d'un côté, j'avais plus de chances qu'ils aient fait le bon choix. Malheureusement, c'était le mauvais choix, donc je me suis encore perdu du temps et ainsi de suite, donc énervé, frustré aussi. Mais c'est comme ça. Après, ça fait du bien parce qu'on s'aperçoit que rien n'est gagné. Ça fait 15 ans que je fais des courses et ça fait encore une fois où je me perds, où j'aurais jamais dû me perdre et j'aurais pu me battre pour la première place. Donc il y a un gros travail à faire sur moi-même aussi. On est à un tiers de la course. Donc voilà, là la seule chose c'est que ça me fait grandir. Je ferai plus jamais une course sans un GPS. Je vais travailler dur chez moi pour pallier à ça. Donc ça va le faire. Donc voilà, on va travailler sur nous-mêmes. À l'époque, quand j'étais pas chez Énergie Compétition, on avait des problèmes sur les machines, on faisait le maximum. Maintenant que j'avais une bonne équipe, on a remédié pour avoir de bons résultats. Maintenant, il faut travailler aussi sur soi-même en étant un peu plus intelligent et voilà, travailler avec un GPS, travailler chez soi et voilà, je suis quelqu'un qui lâche rien, il faut se remettre en question et puis c'est ce qu'on va faire. On a vu que les Atmos ont leur carte à jouer dans ces courses par rapport aux compressés. Bien sûr, ils ont leur carte à jouer, hein. Surtout que là, ils auraient été encore plus en difficulté si ça bougeait. Là, il faut se dire qu'il y en a qu'il faut que... Moi, je me remets en question, mais il y en a, il faut qu'ils se remettent beaucoup en question. Parce que quand je vois François ou même nous, hier, où je tourne à la Bouée de Sainte-Anne, vraiment dans les derniers, et on arrive à remonter troisième, sur une mer qui bougeait, mais sans trop... Il y en a, oui, il faudrait qu'ils reviennent sur des Atmos et voilà. Après, une vitesse de passage en mer, même si vous avez une vitesse de pointe de 120 km/h, en mer vous êtes toujours entre 90 et 92. Quand vous êtes à cette vitesse-là, vous êtes déjà rapide. Donc non, c'est bien, c'est ouvert à tout. Et puis après, il y a aussi le côté fiabilité qui va rentrer en jeu. On a un tiers de la course, il faut finir les courses. J'espère que ça se lèvera un petit peu parce que là, c'est quand même des conditions clémentes. Mais c'est comme ça, on a un tiers de la course, il peut se passer plein de choses. Merci Alex. Merci.